Merci, de vous connecter, à ce webinaire sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, notre proposition et notre promesse, c'est que vous compreniez, le mécanisme en moins d'une heure. Donc, Vicente Hualde qui est vraiment sur les, questions d'efficacité énergétique à la Communauté d'agglo Pays basque, nous a proposé d'intervenir pour vous présenter ce mécanisme complexe, mais qui peut avoir une, réelle efficacité, en tout cas dans vos besoins, que ce soit autour, du bâtiment, d'équipements moins consommateurs en énergie. Juste pour, introduire, moi je suis, Léa Clédon, je travaille à la CCI de Bayonne, Pays basque. C'est vrai que la CCI peut vous accompagner sur, bon nombre, de sujets. Bichente, si tu peux juste, passer à la slide Mineshkar. Du coup, Oui. on vous accompagne sur une, pluralité de sujets. Ça peut aller de la compétitivité au numérique, au RH, à l'international, au financement, au développement commercial et aussi au développement durable qui, lui est diffusé, on va dire à l'échelle de toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. On intervient sur plusieurs sujets, que ce soit la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi la gestion des déchets, surtout avec, l'angle de vue économie circulaire. On peut intervenir aussi sur la mobilité des entreprises, notamment sur, les déplacements domicile-travail, des plans de déplacement et sur, l'efficacité énergétique. C'est vrai que sur ce dernier point, on vient, surtout identifier les besoins et vous orienter ensuite, dans un deuxième temps, vers, les expertises qui existent, sur le territoire. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on a identifié, un des besoins, c'est, mieux comprendre les certificats d'économie d'énergie et c'est pour ça qu'on a fait appel à Vicente Hualde. Mais je ne prendrai pas plus de temps pour, présenter, la CCI. Surtout si vous avez des questions, dans tous les cas, vous avez, mes coordonnées, donc ça serait, vraiment avec plaisir qu'on pourra prendre davantage de temps, à l'issue du webinaire pour en parler. Chanté, je te laisse, prendre la parole. Yeşker Léa, Egunon, bonjour à tout le monde. Je suis Bichente Hualde, chargé de mission énergie au sein de la communauté d'agglomération Pays Basque. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quoi consistent les certificats d'économie d'énergie, d'où viennent et comment on peut les récupérer pour différentes opérations de rénovation énergétique ou voire de construction ou d'installation de systèmes qui peuvent ont des fins d'économie d'énergie, au niveau des installations. Donc le système des certificats d'économie d'énergie, plus, communément appelé C2E, a été mis en place, par la loi de programmation, des orientations des politiques énergétiques, la loi POP en 2005. Car, il y avait donc un besoin, d'accélérer, sur le secteur de la rénovation énergétique, et de faire des économies d'énergie sur tout type, d'installation, hein, ou, notamment dans le bâtiment. Hem et il y avait l'objectif aussi d'uniformiser, c'est le système d'économie d'énergie et de capitaliser quelque part, toutes les actions qui étaient portées, au niveau des économies d'énergie. Donc l'objectif était triple: uniformiser, réglementer et valider les économies d'énergie, c'est-à-dire qu'il fallait, un moyen de connaître combien d'économies d'énergie on faisait. Donc ils ont inventé le système de C2E qui se traduit, et qui se mesure par kilowattheure Cumac d'énergie finale. C'est pour ça que si vous travaillez avec des bureaux d'études ou et cetera, ils vont souvent vous parler, ou d'autres professionnels, hein, de nombre de kilowattheures Cumac d'énergie, économisés, dans vos installations. Et ce kilowattheure Cumac a une valeur, financière. Une valeur financière, qui varie. Donc, depuis 2005, il y a un marché des C2E, donc, comme un marché, de n'importe quelle matière première ou de bitcoin ou autre. C'est un marché de C2E où il y a des acheteurs et des vendeurs. Et il y a un objectif de réalisation de C2E qui est fixé par l'État tous les 3 ans, donc des objectifs triannuels. Nous, on est rentré dans la période 2022-2025 avec un objectif,
de 2400 TWh d'économie de C2E réalisée, donc 2400 TWh de kilowattheure Cumac réalisés en 3 ans. Qui paie ces C2E? Parce que finalement, il y a les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est tout le monde, tous les particuliers, les entreprises, et cetera, les collectivités, tout ce qui, toutes les entités qui réalisent des économies d'énergie. Et derrière, il y a des obligés, qui paient. Donc en fait, l'État impose une obligation à chaque fournisseur d'énergie, alors des fournisseurs de taille, d'énergie, d'électricité, de gaz. On retrouve aussi des enseignes comme Auchan, Leroy Merlin, qui sont obligés qui font partie des obligés, car ils fournissent soit du GPL, soit du gazole au niveau de leur société. Donc ils font partie aussi des obligés. Ils paient quelque part, ils compensent la pollution qu'ils émettent. En gros, c'est la logique du pollueur-payeur. Donc ils sont soumis à payer des C2E. Heu donc ils obligent, les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie. Avec donc un fonctionnement, pas très simple, je l'entends. Parce que c'est vrai qu'on sait rarement, on sait rarement vers qui se diriger, pour, récupérer des C2E. Notamment pour les entreprises. On va dire que pour les particuliers, soit c'est, l'installateur ou l'artisan qui récupère directement, soit il y a des plateformes qui vous accompagnent directement. Alors comment marchent les C2E? Il y a toujours un maître d'ouvrage, donc le particulier, l'entreprise, peu importe. Il doit informer avant de faire les travaux et surtout avant de signer les devis, heu, de, heu, de ce qu'il veut faire. Il renseigne, vers un obligé, mais en général, c'est les plateformes. Alors je vous parle de, EDF Économie d'énergie, EFI, Mon Expert Énergie, voilà, toutes ces plateformes qui récupèrent en fait les C2E sont capables de répondre aussi bien qu'aux particuliers qu'aux professionnels. Parfois, ils sont spécialisés, pour les particuliers, mais en général, ils sont, tout cibles. Vous informez des travaux que vous voulez mener, des travaux neufs ou de rénovation. Ils vous informent et proposent des aides, donc proposent, voilà, tant de certificats d'économie d'énergie, tant d'euros en gros, pour telle opération, isolation, système de régulation de chauffage, le système de refroidissement, récupérateur de chaud dans les groupes froids, et cetera. Et en général, ils travaillent directement avec des artisans. Ils ont des artisans qui sont forcément RGE, donc ça, reconnu garant de l'environnement. Ça, c'est un label des artisans pour, récupérer C2E. Et en général, ils financent directement les artisans. Parfois, je ne l'ai pas mis dans le schéma, ils financent le maître d'ouvrage, mais ces plateformes, donc j'ai pas mis, les plateformes qui gèrent, hein, EFI et cetera, Mon Expert Énergie, qui font les transactions de C2E, travaillent directement avec des artisans, pour qui réalisent des travaux derrière. Donc en gros, si vous réalisez des travaux qui bénéficient de C2E, en général, vous signez un devis qui vient d'une plateforme d'obligés. EFI, Mon Expert Énergie, pardon, Leroy Merlin a sa propre, filiale de C2E, si vous achetez des des appareils, à Leroy Merlin, ils vous proposent directement, et cetera. Et donc il y a une partie qui est financée par les C2E et l'artisan, répercute, dans la facture et vous facture le reste à charge. On a vu, beaucoup d'isolation à 1 €. Voilà, il y a eu, une grosse campagne d'isolation à 1 €.
C'était grâce à ce système, en fait, les plateformes d'obligés finançaient directement des artisans qui prospectaient quelque part les particuliers notamment, mais parfois aussi les entreprises et le reste à charge, le financement de reste à charge des maîtres d'ouvrage était de 1 €. C'est pour ça qu'on disait, et tout était financé par les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie aussi, donc la les certificats d'économie d'énergie, et les plateformes et tout ce qui est autour des certificats d'économie d'énergie est géré par la plateforme EMI, qui est une plateforme gouvernementale. Voilà. C'est où on recense, tous les tous les utilisateurs de ces utilisateurs, toutes les plateformes, tous les obligés, et cetera. On va les retrouver au sein de cette plateforme EMI. Donc la valeur du C2E qui est en kilowattheure Qmac a une valeur marchande qui évolue. Alors là, je vous ai mis l'évolution, heu, ces derniers mois là, par semaine. Donc on voit qu'elle descend un peu, elle est à 7 € hors taxe du mégawattheure, kilowattheure Qmac, mégawattheure Qmac. 0,7 centimes d'euros pour le kilowattheure Qmac. Voilà, et on voit l'évolution aussi du volume de kilowattheures qui ont été, quelque part réalisés au cours du temps, donc ça peut qu'augmenter, et la variation, finalement, plus il y a de kilowattheures Qmac qui sont réalisés, plus le prix baisse, donc le c'est le rapport de l'offre et de la demande, finalement, on est dans un marché, et donc qu'est-ce qui est finançable? Alors, pour vous, professionnels, je vous invite à regarder, si vous avez des travaux prévus, de regarder les opérations dites standardisées. Parce que dans un objectif de simplification des C2E, l'État a mis en place des opérations standardisées. Je ne vais pas vous faire, il y en a des centaines, qui qui vous permettent directement de savoir combien de kilowattheures Qmac vous pouvez récupérer dans vos opérations de rénovation ou de construction neuve, et en mettant des systèmes, dites, on va dire heu, de développement durable, et cetera, d'économie d'énergie. Je vais vous montrer, à quoi ressemble, heu, combien d'opérations standardisées existent et à quoi ressemblent ces opérations standardisées. Voilà. Alors, on a plein de fiches dites d'opérations standardisées pour récupérer, heu, des, C2E. Sachant que ces opérations standardisées évoluent avec des arrêtés, ministériels. C'est-à-dire que parfois elles sont abrogées et parfois il y a des nouvelles fiches qui sortent par arrêté ministériel et qui permettent de récupérer, par exemple, des opérations, je dis n'importe quoi, l'opération d'isolation de points singuliers dans un réseau, vous voyez cette fiche? Et beh, elle est sortie, en 2018. Voilà. Avant ça, elle n'existait pas. Maintenant, on peut récupérer des C2E en faisant une isolation de points singuliers. Bref, il existe beaucoup de fiches standardisées pour récupérer, donc des C2E, au final, pour récupérer des financements pour vos opérations. Le mieux pour vous, en tout cas, et pour, même ce que je dis aux particuliers, en tout cas quand on me pose la question, c'est d'aller, heu, voir des plateformes de comparateurs, de C2E, parce qu'une plateforme, pour, EFI ou Mon Expert Énergie ou d'autres plateformes, ou EDF, certificat d'économie d'énergie, différentes plateformes vont proposer différentes aides selon le nombre de kilowattheures Qmac. Je m'explique.
pour 100 kWh Qmac, par exemple, EFI va proposer 80 €, Mon Expert Énergie va proposer 75 € et peut-être Leroy Merlin, comme ça, va proposer 95 €. Bon, voilà. Comme c'est la valeur du C2E, c'est selon, c'est une valeur marchande, c'est-à-dire qu'on trouve un prix du C2E différent selon la plateforme. Et il y a des sites web, des comparateurs. Enfin, je vais en citer un que je trouve très bien et qui peut être utile et que je vais marquer d'ailleurs dans le chat, qui s'appelle NRPro. Voilà, nrpro.fr, nr-pro.fr, qui vous permettent de comparer le nombre de C2E, c'est-à-dire le financement que vous pouvez récupérer au niveau des travaux que vous menez. Et là, directement, on vous propose plusieurs opérateurs, EFI, Mon Expert Énergie. Je répète les mêmes parce que c'est les plus gros, mais il y en a pléthore de plateformes qui peuvent récupérer des C2E. C'est un comparateur et là, vous pouvez sélectionner celui qui est le mieux placé quelque part ou celui que vous voulez. Et vous le sélectionnez et ils vous mettent en relation directement avec les financeurs de C2E. À quoi ressemble, alors ça, c'est des fiches et ensuite il faut renseigner les fiches. Je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche, de C2E à remplir et comment on calcule quelque part par rapport à l'opération que vous menez, combien de C2E ou combien de kilowattheures Qmac vous pouvez récupérer. Entre une fiche. Voilà. Alors, le secteur d'application bâtiment résidentiel existant, il existe pour les bâtiments industriels, les bâtiments de professionnels, voilà. Tout ça, voilà, mais toutes les fiches d'opérations standardisées ressemblent à celle-ci, avec un titre adéquat, etc. Donc là, c'est l'installation de robinet thermostatique. Voilà, j'ai choisi au pif, hein, je vous le dis clairement. Et pour savoir combien de kilowattheures Qmac on peut récupérer avec l'installation, avec la mise en place de robinet thermostatique sur radiateur existant, etc., il suffit de regarder le calcul ici, sachant que nous, on est en zone climatique, le Pays Basque est en zone climatique H2, toute opération. Donc, selon le type voilà, il y a des maisons individuelles, appartements, etc. 1400 fois le nombre de robinets thermostatiques. Voilà, et ça vous donne un nombre de kilowattheures Qmac que vous renseignez ici et que vous envoyez directement avec la plateforme qui vous délivrera, c'est-à-dire soit il vous finance directement, soit financera un artisan qui va vous mettre en place et qui vous répercutera ça dans la facture. Voilà. En général, mais ça, c'est en train de changer. En général, c'est l'artisan qui récupère directement les C2E, ou l'artisan ou l'entreprise qui réalise les travaux, qui est en lien avec une plateforme. Donc, si vous êtes artisan ou que vous êtes réalisation, vous êtes peut-être déjà en lien avec des plateformes qui financent les certificats d'économie d'énergie. Donc récupère l'aide et répercute ça dans la facture. Donc c'est pas aussi simple, enfin, c'est pas le système le plus simple, ça c'est sûr, mais c'est ce qui se fait en général en Europe. Le système de C2E existe, pas je dirais pas partout, mais je sais qu'en Italie, Royaume-Uni, Allemagne, un peu différent, voilà, tous ces pays-là ont instauré, depuis, 20 ans, des systèmes, de, mise en place de C2E. Donc l'objectif, c'est finalement, de se faire financer en partie des opérations d'économie d'énergie et de capitaliser derrière, le nombre d'économies d'énergie qu'on réalise au niveau national. Est-ce que vous avez des questions? Je suis allé peut-être un peu vite, mais je vous laisse poser des questions, si vous en avez.
Sinon j'étais très clair ou pas du tout et du coup vous osez pas poser des questions, mais J'ai une question, Pierre-Michel. oui. La répercussion des C2E se retrouve dans la facture obligatoirement, dans la facture de l'artisan obligatoirement? Enfin, Alors oui, comment elle apparaît en fait, finalement? mais elle apparaît normalement dans la facture, c'est-à-dire moins temps par C2E, elle doit apparaître. Mais c'est vrai que en général, en gé c'est jamais le maître d'ouvrage qui reçoit directement, c'est toujours l'artisan. Mais elle doit apparaître bien évidemment dans la facture si c'est l'artisan ou celui qui réalise les travaux, l'entreprise qui réalise les travaux qui reçoit directement. Elle doit apparaître dans la facture. D'accord. Il est obligé. Ouais. OK, merci. Et Alors comment autre faire? chose que Peut-être j'ai une j'ai question, Vicente. Comment faire, si on a l'habitude de travailler avec des artisans, historiques et qu'ils ne sont pas du tout, du coup, informés du mécanisme? Bon, déjà, on va mettre ça en ligne. Ça peut peut-être, donner des clés de compréhension du mécanisme. Comme tu dis, il est, très complexe. Après, est-ce que les obligés ont aussi un rôle peut-être d'information, de sensibilisation et d'accompagnement des artisans à maîtriser aussi cette relation bilatérale qui peut exister entre eux? ah beh, en fait, les obligés, ils ont des engagements. Ils sont obligés de de payer des C2E. Soit ils payent, en fait. Soit ils payent des actions d'économie d'énergie, soit ils payent l'État, qui ensuite répercutera normalement, en mettant en place des dispositifs d'économie d'énergie. Donc, c'est pas en général, tous les obligés, en fait, payent des C2E. Donc soit, ils passent par des plateformes, soit, soit ils font directement comme Leroy Merlin. Si, alors, je sais, que, enfin, beaucoup d'artisans, bon, en général quand même, non, la majorité des artisans quand même, ou, des entreprises qui réalisent des opérations d'économie d'énergie sont en lien avec des plateformes pour récupérer des C2E directement. Si c'est pas le cas, hem, il faudrait, il faut inciter à l'artisan qui le fasse. Sinon, c'est au maître d'ouvrage de faire directement, mais ça se fait moins facilement. C'est-à-dire que les plateformes, comme ils ont quelque part des contrats aussi avec, des entreprises qui réalisent les travaux, passent directement avec, des entreprises avec qui ils ont contractualisé. Je sais que, par exemple, EFI, pour les particuliers, la plateforme EFI travaille uniquement avec des artisans avec qui il a contractualisé et donc par exemple, si, je dis n'importe quoi, je veux isoler mes murs, j'ai droit à tant de C2E. Si j'appelle EFI, EFI vont me dire: «Oui, mais vous avez droit à tant de C2E, vous êtes dans quelle zone?» Ben, dans cette zone, on travaille avec tel artisan et c'est lui qui va faire les travaux. Sinon, vous travaillez pas avec nous, en gros. En gros, vous recevrez pas nos C2E. Après une autre D'accord. plateforme va travailler avec un autre artisan ou le même, voilà. En général, ils sont toujours affiliés à mais bon, on peut, arriver à des en fait, ils contractualisent pour des prix des prix intéressants d'isolation, de mise en place du système, pour favoriser aussi, la contractualisation directement, Avec des les particuliers artisans. ou des avec les voilà. OK. Mais si, un artisan vous propose, je je dis des opérations standards, hein, d'isolation de combles, de murs ou de planchers et qui propose pas, de récupérer des C2E, et que c'est à vous de faire, bon, c'est dommage, quoi. Voilà. C'est aussi, ce que j'ai pas dit, mais peut-être les professionnels, vous êtes moins, sujets à ça, mais c'est surtout les professionnels. Il y a il y a le C2E varie aussi selon les, les, heu, les finances du foyer. Mais c'est pour les particuliers. On va dire, des foyers à faible revenu auront un C2E,
qui est bonifié. Voilà. Pour les entreprises, c'est le standard. C'est-à-dire que c'est le C2E normal, on va dire. Il y a 2 C2E, il y a le C2E bonifié pour les foyers, à faible revenu et le C2E standard. Voilà, donc voilà ce que Après, je peux tu vous dire. considères, enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup de fiches qui existaient. Tu considères que lorsqu'une entreprise va sur le lien et consulte ces fiches-là, c'est assez facile de la comprendre, de se l'approprier? On Enfin, on c'est assez facile, oui, parce que c'est assez explicite quand même les titres des fiches. Mais en général, pour les entreprises, on va dire que les entreprises sont souvent, s'ils ont des travaux à mener, hein, que ce soit du neuf ou de la réno, sont souvent accompagnés par des bureaux d'études mmh. et c'est le bureau d'études qui est, D'accord. spécialiste du sujet, qui va aller chercher, heu, quel financement on peut obtenir, via des C2E, en général. Alors s'il y a pas d'accompagnement d'un bureau d'études, il faut aller chercher directement. Et ou, au lieu d'aller chercher des fiches d'opération standardisées, contacter directement une plateforme qui va vous faire directement, vous avez droit à tant de C2E si vous faites telle opération. Et vous n'allez pas, vous, aller chercher, l'opération dans la liste, Mmh. heu, que propose le gouvernement. Parce qu'ensuite, il faut aussi être, garant que les critères demandés dans la fiche soient remplis. Notamment, Voilà, je vais peut-être dire une bêtise, mais le type d'isolant, enfin les matériaux utilisés ou, aussi. Oui, oui, oui. donc, à un moment donné, Là c'est obligatoire que l'artisan, soit engagé aussi dans le dispositif. ah oui, 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 c'est sûr. Il faut remplir des conditions. Alors, mais, c'est vrai qu'en fait, quelque part, en passant par la plateforme des obligés, Mmh. une plateforme, on sait que l'opération, elle est standardisée et que on est, heu, on est bon quelque part. On sait que ce qu'on va faire on recevra des C2E parce qu'ils ils payent directement les artisans. Ce que j'ai pas dit, c'est que et pour les entreprises, ça peut être souvent le cas, il y a des opérations spécifiques, alors qui sont pas standardisées pour le coup, où on peut récupérer aussi des C2E. Mais dans ce cas-là, il faut faire forcément une étude avec un bureau d'études qui est RGE. Et donc, bon, en général, c'est pour des opérations, une opération massive et là, il faut se faire, je conseille et il faut se faire accompagner par un bureau d'études et d'ailleurs, c'est possible que par ça, de récupérer ces œufs et c'est souvent pour des industriels, voilà. Pour des Et ça peut être, industriels, enfin, en gros petits quand ou gros, pardon, quand tu dis opération massive, c'est des opérations qu'on va pas retrouver dans les fiches standardisées? voilà. Ou qu'on Et peut parfois par exemple, une opération, enfin, qu'on retrouve pas dans les opérations standardisées ou où il faut cumuler plusieurs opérations standardisées, c'est-à-dire, heu, il est, il a plusieurs, attends, je répète. Si, attends, s'il y j'ai a des perdu le fil de la opérations question. je pense que tu voulais dire s'il y a des opérations isolées, ça peut être dans les fiches standardisées. Par contre, le cumul Voilà, d'actions standardisées peut être voilà. valorisé via C'est les fiches spécifiques. voilà, il y a pas de fiche spécifique, c'est-à-dire qu'on va faire une demande, Ah oui, une un démarche oblige spécifique. voilà, une Mmh. démarche spécifique, une demande, comme quoi, voilà, on a réalisé tant d'opérations qui n'apparaissent pas dans les opérations standardisées, mais qui permettent de faire tant d'économies d'énergie. Mais bon, en général, même au niveau de l'industrie quand même, maintenant, il y a pas mal de fiches standardisées. D'accord. Tous les opérations possibles apparaissent et on va dire, enfin, c'est rare quand même de faire des des fiches spécifiques. Mais ça peut arriver, donc je le dis, c'est possible. Si on ne trouve pas mais bon, il faut se faire accompagner par un professionnel, qui sait faire ça. Là, j'ai une question Oui. d'Ayandé. Il y a 2 questions. Il y D'abord a aussi, de oui, madame, Ouranga, est-il possible de chercher des C2E une fois les non, travaux réalisés?
Voilà, non, je le dis, ça, c'est pas possible. On peut pas Mmh. récupérer des CO2 une fois les travaux réalisés. C'est toute la complexité de ce système. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas signer de devis D'accord, si, oui. pour récupérer les CO2. En fait, il faut contractualiser avec, une plateforme d'obligés ou avec un obligé directement. On contractualise, tant de C2E pour telle opération et après on engage les travaux. D'accord. Voilà et si l'artisan local est RGE mais n'a pas de contrat avec EFI, le maître d'ouvrage peut aller chercher directement le financement des C2E, pas par EFI parce que je sais que EFI ne fait pas, mais par d'autres plateformes. Mais c'est rare, en fait. C'est rare, mais ça se fait. Là, j'ai pas de nom de plateforme qui fait ça directement. Heu, il y en a il y en a, mais les plateformes préfèrent, contractualiser directement avec l'artisan pour être Oui, c'est ce sûr que de je l'opération qui est réalisée et en fait pour, voilà, ils se sécurisent, en fait. Voilà. mais c'est une, réflexion que je me fais. Est-ce que finalement l'artisan n'a pas tout intérêt à contacter peut-être un obligé dans ces cas-là? Ouais, il faudrait contacter un objet, une plateforme, ouais, heu, il faut contacter les artisans, qui sont pas affiliés. Heu, il y a des plateformes qui travaillent directement avec il faudrait pas que je dise le nom, mais, heu, DeepL, heu, il y a des plateformes qui travaillent directement avec les artisans, pour récupérer les C2E, et avec qui je sais que c'est facile de travailler. Mais en fait, le mieux, c'est d'aller sur Enerpro, la plateforme de comparaison où apparaissent toute la liste des plateformes et de les contacter et d'essayer de, si possible, contractualiser, mais ou voir comment faire avec eux pour, récupérer, les C2E. Après, est-ce que Je sais le pas si fait je suis que clair. Après, est-ce que le fait que l'artisan soit pas informé, R c'est peut-être aussi signe que, que son opération n'est pas éligible aux fiches standardisées? Parce que comme tu le disais, il y a beaucoup d'artisans qui sont normalement informés. Enfin, du coup, quelles peut être aussi les raisons qu'à un moment donné, ils soient pas dans la mais boucle en de fait, ce mécanisme? il y a de l'administration à faire, il y a des papiers à remplir et tout D'accord, ça. C'est donc pour c'est ça que plus ça. parfois les artisans se lient pas à une plateforme. Tout D'accord. simplement, parce qu'il faut suivre, il faut être, voilà, on se fixe aussi un prix, sur des opérations, voilà, Ah c'est en oui, général, massif, donc les prix serrés, il y a tout ça qui rentre en jeu. d'accord, Donc d'accord. c'est un Oui, c'est système une, ultra capitalistique, hein, les C2E, donc on rentre dans la concurrence, avec, l'effet de marché, avec, plus on fait d'opérations, plus on est compétitif, donc et cetera. Mais ce qui peut être compliqué pour des petits artisans, oui, je d'accord, l'entends, je mais c'est comprends le mieux, ouais. système qui a été mis en place. Alors, la question: travaux non réalisés, mais devis signés. Moi, je pense que c'est, quand même, trop tard si vous êtes engagé ou soit vous annulez le devis. La liste des artisans RGE existe, il suffit de taper, RGE artisan. Vous tombez, sur, l'annuaire, France Rénov' et là vous avez, voilà, vous tapez la commune, le domaine, sur quoi vous voulez, isolation, chauffage, puis, il y a tous les domaines possibles. Voilà, domaine de travaux, un rayon de recherche de 5 à 20 kilomètres et puis voilà, vous avez la liste des entreprises RGE qui sortent. Bonjour, Marine de chez Bonjour. Alki. J'ai Oui, une question. Donc, vous avez dit que c'est pour des travaux neufs ou rénovation. mais ça dépend des opérations, oui.
Il y a des opérations, oui, voilà, il faut voir les fiches d'opération et il y a des opérations qui sont éligibles aussi pour l'installation de systèmes neufs. D'accord. Parce qu'en fait, nous, on va construire un nouveau site pour remplacer du coup l'ancien site de Itsaso. Et donc, on nous a dit qu'on n'était pas éligible parce que c'était que pour des travaux de rénovation et pas du neuf. Sauf que, du coup, Euh, alors, ça dépend. C'est vrai qu'on est plutôt sur la rénovation. Rares sont les fiches qui acceptent l'installation, sauf pour des bâtiments. En fait, ce qui est vrai, c'est que pour les opérations neuves, c'est uniquement pour des bâtiments super performants. D'accord. Voilà. Dans les projets et les opérations super performants énergétiquement, là, on pourra récupérer, parce qu'on n'est pas dans de la réalisation standard, on va dire, Standard, et là, on pourra récupérer des C2E. Mais D'accord. c'est vrai qu'au début, j'ai dit que c'était pour du neuf et rénovation. C'est surtout et beaucoup, beaucoup pour la rénovation. Et un petit peu pour le neuf dans des cas spécifiques où ces deux-là, c'est des opérations super, ils appellent ça d'ailleurs comme ça. Il y a des fiches, bâtiments super performants, je crois, ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc je redis ce que j'ai dit parce que je n'ai pas été pas assez précis. C'est plutôt pour la réno et dans certains cas particuliers dans dans l'installation dans les installations neuves. D'accord. Et du coup, pardon, je rebondis sur cette question. Sur les super performances, ça veut dire qu'il faut forcément passer par un bureau d'études pour savoir si effectivement il y a des choses éligibles. Voilà. Il faut passer par un bureau d'études parce qu'il faut justifier que le bâtiment est Ouais, super performant, donc Mhm. c'est pas simple. D'accord. Et du coup, Et, c'est quel genre de bureau d'études qui fait ça? Bureau d'études CVC, chauffage, ventilation, fluide. Voilà. D'accord. Et toujours en rebondissant sur ce cas, parce qu'on en a d'autres au Pays Basque, il n'y a pas de différence faite entre réno et neuf si c'est un déménagement d'entreprise, c'est-à-dire qu'on ne rénove pas dans le bâtiment ancien, mais on change de site, on arrête l'activité sur l'ancien et on passe à un nouveau site. Mais si C'est une le continuité. site, en fait, si le nouveau site est construit, c'est du neuf. Du neuf, On d'accord. n'est pas sur la rénovation, on est sur du neuf. D'accord. Ok. En fait, il faut considérer que c'est le bâti qui compte. C'est le bâti qui compte. Enfin, Voilà, d'accord. le bâti. Je parle d'un terme bâtiment, mais il y a plein de systèmes au niveau industriel qui sont aussi où on peut industriel ou tertiaire. On peut récupérer aussi des C2E, hein, mais on va dire que le système doit être déjà en place si on veut récupérer. Et si dans le cadre du neuf, on va dire que je dis n'importe quoi, on va mettre une pompe à chaleur basique pour quand on construit du neuf, mais on veut être encore plus performant, mais ça va coûter plus cher. On va mettre, je dis n'importe quoi, un autre système qui va valoriser encore plus la chaleur, et donc là, on pourra peut-être bénéficier. Peut-être, je dis bien, parce que c'est évalué par les plateformes qui considèrent que oui ou non, c'est éligible. Voilà, on peut peut-être recevoir D'accord. des C2E. D'accord. Mhm. Merci. Merci. Mais le système n'est pas simple, hein, des C2E, je vous le dis, c'est pas. Mais par contre, pour la rénovation, on va dire, pour le particulier, pour le tertiaire, ça reste relativement simple parce que les opérations, quasiment toutes les opérations sont standardisées. Pour les industriels, c'est déjà pas mal d'opérations sont standardisées, mais on commence quand même déjà et plutôt visé quand on fait de la réno que quand on fait du neuf. Oui, il y a peut-être juste cette précision aussi à apporter que les fiches ne sont pas les mêmes si c'est la partie atelier avec la rubrique industrielle et la partie bureau avec une partie spécifique fiche tertiaire.
Oui, alors je sais pas comment là, très spécifiquement ça marche, mais en tout cas, il y a des fiches bâtiments, il y a des fiches industrie, Et tertiaire. donc et tertiaires, je suis en train de regarder là. Dans une industrie, je sais pas s'il faut prendre la fiche tertiaire pour les bureaux. Je suis pas assez, je connais pas assez pour dire, comment est distribué, comment sont distribuées ces fiches standardisées selon D'accord. le La bénéficiaire. destination du bâtiment. OK. Mmh. Donc voilà, alors le prix du C2E varie, on va di c'est descendu là, on est à 7 €, le mégawattheure Qmac. Enfin 1000 kWh Qmac, c'est 1 mégawattheure Qmac. Heu, on était à 8, il y a quelques mois, on était à 4-5 il y a quelques années. Voilà, a priori ça descendrait encore. Il y a pour des opérations, c'est très intéressant, mais pour certaines opérations, bon, on récupère 80 € quand l'opération coûte 1 000 €, hein. Donc des fois, c'est pas voilà, il faut pas croire, parfois voilà, il y a des opérations, mais ça, c'est je pense, notamment pour les entreprises, il vaut mieux se faire accompagner pour un bureau d'études quand il y a des travaux conséquents et quand, et le bureau d'études doit examiner ces 2E. On va dire que, généralement pour l'isolation, c'est très intéressant. Pour les récupérations de chaleur au niveau des groupes froids, c'est intéressant. Voilà, il y a après, il y a beaucoup d'opérations qui sont intéressantes, mais qui sont spécifiques à des métiers et il faut regarder. Enfin, il y a beaucoup trop de fiches pour les connaître par cœur, tous et il faut regarder et dans le tertiaire, on va dire que ça va être plutôt l'isolation. Oui, on pourra récupérer pas mal de ces 2 E et après pour, les artisans, enfin pour les dis n'importe quoi, par exemple, il y a des C2E pour récupérer l'éclairage dans les ateliers. Voilà, pour mettre en place des LED, on peut récupérer des C2E. Des fois ça finance pas grand chose, mais des fois ça finance beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 70 du financement, de l'opération, quoi. 70-50, ça dépend. Mais ça Est-ce dépend que de l'opération. Oui. juste, est-ce que ça peut être compatible avec des aides publiques aussi ou pas? Alors c'est cumulable, mais ça dépend. D'accord, Pour les particuliers, par exemple, c'est cumulable avec MaPrimeRénov'. d'accord, Pour les systèmes de chaud, on a un dispositif, l'AGLO, qui est le contrat de développement des ENR thermiques. C'est pas cumulable, mais c'est pas cumulable parce que le contrat va être bien supérieur au C2E, tout OK. simplement. Et là aussi, on va dire que c'est pas ça dépend du dispositif. Certains dispositifs sont cumulables avec les C2E, certains non. Alors, on va dire que pour les particuliers, c'est toujours cumulable. Pour les professionnels, en général, non. D'accord. Pour les dispositifs de rénovation énergétique, hein, parce qu'il y a des dispositifs d'aide, pour, l'installation, enfin, là, on est plus voilà, c'est d'autres, mais pour les dispositifs de rénovation énergétique ou de système d'énergie renouvelable, pour les professionnels, en général, je dis bien en général, c'est pas toujours le cas, c'est pas cumulable D'accord. et il vaut mieux passer par des dispositifs spécifiques que les C2E. En général, en général. C'est, d'après ce que mon expérience, hein, c'est, D'accord. je veux dire, quelque chose de classique, hein. Hem, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les C2E financent,
grandement le séchage en grange pour les fourrages. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très financé. Alors que quelque part, on va dire qu'on est sur l'installation de systèmes de chauffe. Et bien, pour un tertiaire, la mise en place de systèmes de chauffe, voilà, on ne va pas être avec les C2E, on ne va pas aller chercher beaucoup de financement. Alors qu'opérationnellement, c'est le même système. Mais ça n'a pas la même finalité. Voilà. Et ça, tout ça, c'est régi par les opérations standardisées que le gouvernement décrète par arrêté ministériel. Ok. Bon, il y a un socle assez général, mais il y a quand même pas mal de spécificités de cas par cas. Le mieux, c'est Non. oui. Si vous avez des travaux à mener avant devis, avant de signer le devis, de se renseigner via la plateforme NR Pro qui vous donne déjà un renseignement sur le nombre de financements que vous pouvez récupérer. Et si vous êtes accompagné par le bureau d'études, normalement, il est censé vous renseigner aussi. Voilà. Moi, vous devez vous mener. Et si vous êtes des artisans et que vous n'avez jamais récupéré des C2E alors que des opérations que vous avez menées au sein chez des particuliers ou des professionnels, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de plateformes pour peut-être contractualiser avec eux ou voir comment vous pouvez récupérer des C2E dans des opérations que vous menez pour vos clients. Voilà ce que je peux vous dire sur les C2E. J'espère d'avoir été clair. C'est pas simple, mais ce système-là va être maintenu et on va dire le système va aussi être, je pense, reboosté dans les prochaines années pour accélérer l'économie d'énergie avec les différentes cibles professionnelles, particuliers, les collectivités, etc. Merci beaucoup, Vicente. C'était complexe et clair dans toute sa complexité. Voilà. J'ai essayé d'être simple, mais moi-même, des fois, je dois reprendre Ouais. je dois relire les textes parce que des fois, je m'y perds. Mais c'est pas simple, ça c'est sûr.